Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous recevoir, voire de vous retrouver si vous êtes déjà venu plus d'une fois me voir sur Vendredi Tarot. Voilà, vendredi pour vous servir, ça fait très longtemps donc que j'ai pas fait de grands tirages de ce type. J'ai fait le premier pour le taureau hier. Donc, tirage pour l'année, j'ai décidé de faire un grand Lenormand. Voilà, un grand tableau avec le petit Lenormand plus précisément, et non pas le grand Lenormand en petit tableau. Bref, donc c'est parti. On va tout de suite voir quel signe est l'heureux numéro 2 du tirage. Alors, pour 2025, la voyance est pour le Capricorne. On continue avec les signes de terre. Hier, c'était le taureau. Voilà. Alors, je vais le poser ici. Alors, signe solaire, ascendant, signe lunaire, amas planétaire éventuellement, etc., etc. À vous de voir. Si jamais vous êtes concerné ou vous considérez que quelqu'un qui est Capricorne ou qui connaît très bien quelqu'un d'autre qui est Capricorne, etc., n'hésitez pas à partager cette vidéo et s'il vous plaît, donc mettez-moi un pouce vers le haut, partagez énormément autour de vous de façon à ce que la chaîne puisse revivre comme elle vivait il y a 5 ans grosso modo avant le Covid-19, je ne vous le cache pas. Alors, c'est parti. Je vais procéder comme je faisais avant avec mes mensuels. Donc je vais sauter de 5 en 5. Et dans un deuxième temps, une fois que j'aurai bien découvert le jeu, bien avancé dans la lecture, je commencerai à voir ce qui pourra être dit pour les trimestres de 2025, donc premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Le livre. Alors pour un Capricorne, c'est vraiment très bien le livre. Ça montre une démarche sérieuse qui est tout à fait en phase avec ses caractéristiques. Et donc là, avec le livre, on va évoquer des catalogues, on va évoquer également des albums. Donc on peut parler de projets, on peut parler aussi de mise au point à partir de choses que l'on a engrangées. Le Capricorne est quelqu'un de sérieux, en tout cas en général, hein, on l'envisage comme quelqu'un qui a le sens des responsabilités, quelqu'un qui bachote dur quand il a des examens, quelqu'un qui est assez clair dans sa façon de raisonner. Donc ici, avec le livre, on a l'impression que les choses sont bien ordonnées, les choses sont classées. On peut être bibliothécaire, par exemple, archiviste, hein, vous voyez. Également, on verra plus loin, mais il est question de classifier des données, quelles qu'elles soient. Donc on peut être tout à fait attiré par tout un tas de métiers. Avec les livres, on évoque aussi souvent des souvenirs, des albums photos, des mémoires. On évoque les études, des études aussi professionnelles qui peuvent permettre ensuite de faire avancer des projets. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il va y avoir une opportunité pour des gens. Donc, je vois des choses dans l'immobilier, je vois des choses dans tout ce qui est relié à un office notarial aussi. Alors c'est intéressant parce que j'ai dit des choses un peu similaires hier pour les taureaux.
Donc là, en fait, ce serait peut-être quelque chose en astrologie, il faudrait voir ça auprès des astrologues, qui serait peut-être bon de creuser pour les signes de terre, probablement. En tout cas, là, des projets vont avoir le vent en poupe. Mais il peut s'agir de choses qui ont été envisagées déjà il y a longtemps, peut-être même abandonnées pendant un temps, et tout d'un coup on ressort un vieux projet et on le met sur pied tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec l'ours ici, c'est pareil. Hein. On est en train de confirmer là que on met ce qu'il faut de côté pour les jours pluvieux. On protège un maximum ses biens. Tout cela pour être rassuré soi-même, surtout pour mettre sa famille à l'abri quand on est responsable d'une famille. On retrouve ce côté très raisonnable que l'on a chez le Capricorne ici. Et en même temps, il y a un imaginaire qui va rentrer en compte à un moment donné, un imaginaire créatif. Et cet imaginaire est mu par des sentiments nobles, entre autres par un sentiment amoureux aussi. Donc on se sent pousser des ailes lorsque l'on sait que cette chose est faite aussi pour faire plaisir. Voilà, j'imagine que ça peut parler à certains parmi vous. On va évoquer les artistes également, hein, entre ce bouquet et ce cœur. Alors, pour les artistes justement, des artistes qui jusque-là ont peut-être peiné à faire exposer certaines de leurs œuvres ou à trouver des endroits où se faire connaître et rencontrer de nouvelles personnes, et bien là, il est question de déplacement, même de déplacement loin, assez loin même, pour certains. Peut-être que d'autres aussi ont besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte qu'autour de chez eux pour pouvoir se donner un nouveau départ dans la vie. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie d'ajouter que si certaines personnes envisagent de se rendre à une espèce de grand consortium annuel ou quelque chose du genre qui se fait régulièrement, soit toujours dans le même pays, soit qui change de pays, et bien là, ça va pouvoir se faire, des financements vont pouvoir être donnés pour que vous ou quelqu'un de votre entourage puisse se déplacer et y aller. À côté de ça, là, on a l'aspect féminin qui est extrêmement présent ici. 1, 2, 3, 4, 5. L'intuition, le sens du beau, le sens de la communication avec énormément de douceur, de bienveillance. Ici, on n'est pas dans le côté orgueilleux de l'exposition du peintre, par exemple, ou de je ne sais quoi. Non, on est là dans une démarche de partage. On a beaucoup de timidité aussi. Il faut parfois être un peu poussé par l'entourage pour oser y aller. Là, je sens la présence de gens vraiment qui vous aiment beaucoup, qui vous poussent à aller de l'avant pour réaliser vos rêves. Un ou une meilleure amie en l'occurrence. 1, 2, 3, 4, 5. La lune.
Alors la lune et le livre, on peut parler d'imaginaire qui mène à l'écriture. C'est une année, je pense, qui va être très bonne pour les gens qui écrivent et pour aussi bien pour les auteurs que pour les libraires et pour les éditeurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vais attendre un peu de dévoiler ce qu'il y a. Le serpent, c'est aussi bien l'ennemi que la simple mue. Hein. Donc, on va voir 1, 2, 3, 4, 5. La clé de votre succès réside dans quelque chose que vous avez écrit, quelque chose que vous avez préparé. Si ça peut vous parler, si ça vous dit quelque chose, la clé réside dans un recueil que vous avez vous-même constitué. C'est à vous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez lire dans un livre lambda. Non, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui vient du fond de vous. Quelque chose que vous avez déjà créé. Alors ça peut être un livre écrit, ça peut être un recueil de quelque chose communiqué autrement que par l'écrit aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Pour les personnes qui ont perdu un membre de leur famille, notamment une mère ou une tante, je pense, une femme de leur famille en tout cas, le deuil devrait se passer d'une certaine façon, vraiment intime, vraiment à l'intérieur, mais c'est les belles choses qui vont rester. Après, bien entendu, ça dépend de vous, ça dépend de votre rapport à la défunte, mais moi je pense que les phases du deuil vont bien se passer, que vous prendrez le temps de digérer certaines de ces phases s'il le faut. D'ailleurs, pour certains, il serait, je pense, judicieux de vérifier les fleurs qui ont été reçues. S'il n'y a pas eu par exemple, des fleurs qui seraient arrivées par la poste de la part de quelqu'un, gardez, je ne sais pas pourquoi, mais gardez la petite note qui est avec. Je ne sais pas pourquoi on me précise ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les personnes qui ont besoin de renouveau, pour les personnes qui sont obligées aussi de changer de leur vie quotidienne, qui sont obligées de déménager, qui sont mutées pour leur travail, qui ont décidé à un moment donné de casser une routine et d'entreprendre autre chose. Sur le plan socio-économique, c'est un peu comme partir à l'aventure, mais votre côté très raisonnable vous sert énormément puisque de toute façon vous ne partez pas les mains vides, vous avez toujours avec vous ce qu'il faut. Pour les personnes qui sont licenciées ou qui partent à la retraite, également là on a un gros pécule avec soi pour la suite. Certaines personnes, notamment
des gens qui vivent un veuvage sont sur le point aussi de commencer quelque chose de tout nouveau, sans forcément déménager. Donc là, c'est à vous de vraiment prendre ce que je dis en fonction de ce que vous vivez. Hein, n'oubliez pas que c'est généraliste. Mais là, on me dit que les personnes qui commencent à s'ennuyer, à ne plus supporter leur quotidien, là, ça va être vraiment l'année où, si ça n'a pas encore été décidé, il va falloir décider de ce que vous avez vraiment envie et besoin de faire pour vous, pour la suite, et notamment donc quelle nouvelle voie emprunter. Alors vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à une perte aussi. Je parlais de deuil concret tout à l'heure, mais si vous devez faire le deuil d'une situation socio-économique confortable, si vous devez faire le deuil non seulement d'un mode de vie, mais aussi d'un entourage particulier, le deuil d'une histoire d'amour qui s'est terminée alors que vous n'auriez pas voulu que ça se termine, le deuil d'une amitié terminée également. Vous devez prendre vraiment du recul par rapport à cela. Ça va vous permettre à vous de faire le point aussi sur ce qui s'est passé, et également ça vous permet de faire le point sur qui vous êtes et de vous demander à quoi réellement vous aspirez à présent. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le fond, vous savez ce qui est essentiel pour vous, ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas aussi, dans l'absolu. Alors avec le lys ici et le chien, j'entrevois une amitié amoureuse possible pour certains parmi vous. Ça peut également être une relation platonique avec quelqu'un, tout à fait platonique. Ça peut être aussi une relation à distance qui fait que l'on évite de s'engager et que l'on maintient cette espèce d'utopie. Alors là, j'ai tendance à vouloir vous mettre en garde contre ce type de rêverie qui fait que l'on ne s'engage jamais au bout du compte. Il y a des gens comme ça qui préfèrent entretenir un fantasme plutôt que de vivre, tout simplement. Bon, vous n'êtes pas majoritaire, hein, mais voilà, ça existe. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui n'a jamais osé montrer son intérêt à quelqu'un et en fait elle aurait tout intérêt à le faire. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Alors si c'est vous et que vous vous reconnaissez, le message est passé. Si vous pensez que ça s'adresse à quelqu'un de votre entourage, essayez de voir si vous ne pourriez pas éventuellement l'aider à prendre sa décision, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben elle est rétive cette carte. Alors, le renard. Là ici on va parler d'instinct. L'instinct, l'intuition, le besoin aussi de se retrouver par moments seul dans ses pensées. Les personnes qui sont sujettes à des cauchemars, on va voir hein, ce que l'on va me dire là, par la suite, mais là ça apparaît. Donc, on a quelque chose à vous dire. Les autres personnes très intuitives qui font des rêves prémonitoires,
ou qui ont vraiment des intuitions très 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 fortes, là, il va y avoir probablement au cours du premier trimestre des, des facultés qui vont s'éveiller davantage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors méfiez-vous des gens qui parlent à tort et à travers, mais beaucoup, 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 beaucoup sur les autres. Ou qui parlent sur eux au lieu de parler d'eux. Donc qui ne vont pas se livrer, qui ne vont faire que parler pour ne rien dire, remplir le vide en fait, etc. Des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. On va voir un peu dans quel milieu. Hein. Si vous avez aussi des choses, des pensées, des envies, des choses comme ça très, très intimes, ne vous confiez pas à n'importe qui. Alors c'est un conseil que j'ai donné également plus ou moins de la même façon hier au taureau. Hein. Il y a une personne qui n'est pas membre de votre groupe d'amis ou qui n'est pas membre de votre famille, mais qui observe un peu, qui aimerait se faufiler, qui aimerait venir comme ça. Alors là-dessus, je vais y revenir après. On annonce la fin de quelque chose qui apporte une solution. Alors là, on confirme un nouveau départ. Un nouveau départ pour des gens qui notamment sont licenciés. 1, 2, 3, 4, 5. Certaines personnes vont reprendre leur bille aussi. Si par exemple vous aviez commencé à faire quelque chose en partenariat avec quelqu'un, ça n'est pas fiable et ça n'est pas viable. Attention aux gens malhonnêtes. Si vous êtes à votre compte et que l'on vous démarche pour X travail, méfiez-vous également. Il y a de la malhonnêteté dans l'air. Attention aux escrocs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'arbre... Quand je parlais de reprendre la route et de s'éloigner pour aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte, effectivement, là, c'est confirmé. Il y a des personnes qui ont tout intérêt à changer carrément soit de style de vie, soit de lieu de vie et de style éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5, l'enfance. Ici, l'enfant. Alors, il y a certaines personnes qui vont devoir justifier de quelque chose à propos d'un enfant avec une administration précise. Il y a un projet qui risque de ne pas aboutir en relation avec un ou des enfants si l'on ne fait pas ce qu'il faut ou si l'on n'apporte pas une preuve précise à une administration. Donc ça concerne un petit nombre de personnes parmi vous. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je confirme ici hein, la fréquence de cauchemar. La fréquence de cauchemar est liée à un traumatisme, peut-être pas de petite enfance, mais peut-être de préadolescence chez certains. 1, 2, 3, 4, 5.
les choses s'arrangent et le fait de pouvoir parler, je pense que vous allez avoir un interlocuteur plus âgé, vous ou un autre Capricorne autour de vous, hein, va pouvoir parler et se faire aider, probablement par un thérapeute, pour pouvoir dégager la vérité, hein, de ce qui de ce qui est en train de se dévoiler par les cauchemars là en ce moment. Ça, bon là, au moment où je vous parle, on est début novembre 2024. Je dis en ce moment parce que je pense que certaines personnes ont déjà ces cauchemars-là et que au cours du premier trimestre de 2025, ça va se décoder. Voilà, je cherchais le mot. Vous allez commencer à décoder ce qui se passe dans votre inconscient quand vous avez ces cauchemars. 5. Alors, pour certaines personnes qui pensent partir pour quelques mois ou quelques années, que ce soit pour un projet socio-professionnel, que ce soit pour un autre motif, une partie d'entre vous ne reviendra pas en réalité. Ce sera vraiment définitif, visiblement. Quelque chose là-bas va vous retenir. Alors ça peut être le type de vie, le fait de rencontrer quelqu'un et d'en tomber amoureux, amoureuse, et puis de faire sa vie avec, etc. Moi, je vois certaines personnes véritablement changer du tout au tout de vie et aller vivre pour toujours ensuite ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, donc méfiez-vous des gens qui pourraient essayer de vous faire des propositions un peu trop alléchantes ou bizarres, surtout si vous êtes à votre compte. Si vous êtes à la retraite également, attention à certains démarcheurs. Voilà, donc ce que vous ne connaissez pas et qui vous semble louche, surtout n'y répondez pas. Demandez également à des gens de vous éclairer à ce moment-là si vous avez des doutes. Là, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que une ou deux personnes parmi vous vont recevoir des nouvelles, pas forcément bonnes, de quelqu'un de leur passé qui n'a pas été forcément sincère ou sympa avec eux. Voilà. Bon, alors il y a quand même pas mal de références à des choses du passé pour certaines personnes hein, qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce que on a affaire à... Alors, est-ce que parmi vous aussi, il y a des gens qui s'occupent d'écrire sur des choses du passé? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire, effectivement. Je ressens des gens qui font... qui collectent des informations sur des choses en relation avec un passé douloureux aussi. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'on va... On va réparer, on va tout faire pour faire réparer une injustice liée à quelque chose qui a eu lieu dans une affaire
Et là, il est question de quelque chose de plus grave encore qu'une escroquerie, hein. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certaines personnes, là, c'est vraiment clair, hein, certaines personnes vont véritablement changer de vie. Certaines personnes également sont en train de préparer au moment où je fais cette vidéo ou en train de l'envisager. Donc là, je tourne début novembre 2024 et les choses vont se concrétiser au cours de l'année 2025. Certains prévoient un départ pour un endroit qui est assez loin et parmi eux, bien, certains ne reviendront pas. Ce sera vraiment leur dernier lieu de vie. D'autres reviendront, mais une partie d'entre vous va définitivement s'installer dans cet endroit-là et assez loin. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, on s'ancre, on s'installe. Certains même vont véritablement se sentir chez eux là-bas. Alors, c'est pour gagner sa vie, c'est pour vivre de ses rentes, c'est pour vivre sa retraite tranquille aussi. Si parmi vous, il y en a qui hésitent entre 2 ou 3 acheteurs pour leur bien immobilier, attention, il y en a un dans le lot qui n'est pas, qui n'a pas l'air insolide ou qui n'est pas assez honnête. Il y a quelque chose de pas terrible là-dedans. Je vois d'autres personnes aussi repartir sur les traces de leur petite enfance, les lieux où ils allaient passer les vacances, ce genre de choses. Alors ça peut être là où vivaient les grands-parents par exemple, ou dans un village natal ou des choses comme ça. Voilà. Je me demande si parmi vous il n'y a pas des gens qui travaillent dans la généalogie, toute simple aussi. C'est assez amusant d'ailleurs. En tout cas, cette démarche va vous apporter énormément de satisfaction. Donc, il y aura les fruits d'un travail de longue haleine aussi, hein, les fruits vont enfin tomber. Hein, vous allez avoir, donc pour certains, des sommes d'argent qui vont tomber régulièrement. Et puis pour d'autres, c'est la simple satisfaction d'avoir accompli un projet comme ça qu'on avait vraiment besoin d'accomplir tout simplement. Je vois 1 ou 2 personnes s'engager dans quelque chose de sportif. Des courses, alors ça peut être course à pied, nautique, quelque chose de ce genre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est très bien. On est en train de vous dire que vous êtes vraiment en train de terminer un cycle très important de votre existence et qu'un nouveau jour arrive et que c'est vous qui le constituez. Donc c'est pour ça les dernières personnes à éloigner qui vous phagocytent, eh bien éloignez-les, ne gardez que le noyau précieux des gens bien qui vous aiment et qui vous respectent. Voilà, donc alors je me suis trompée dans le décompte à un moment donné. Alors c'est pas grave, on va faire comme ça, comme ça.
Donc, pour résumer, le premier trimestre. Premier trimestre, donc là, pour les gens qui ont des soucis d'argent, des soucis dans leur comptabilité, des soucis dans leur couple, qui n'ont plus confiance dans leur partenaire de travail ou dans leur partenaire de vie, les choses vont changer. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous veulent tirer un trait définitif en début 2025 et vraiment pouvoir passer à autre chose. Alors certains devront patienter, ça risque de prendre un peu de temps. Alors sur le plan amoureux, moi j'ai envie de vous tirer déjà une carte avant d'avoir terminé de dévoiler le jeu. On parle de bonté. Vous allez miser tout sur ce qui vous caractérise le mieux, sur votre bon côté hein, à vous, et puis sur les gens bien autour de vous. Ça confirme hein, ce que je disais tout à l'heure. Vous misez tout sur la bonté. Moi, très franchement, je vois une rencontre se faire après. Pour les gens malheureux en amour qui terminent quelque chose hein, début 2025, je vois une autre rencontre. Alors, ne vous découragez pas si dans un premier temps aussi, on vous dit, on colporte des rumeurs comme ça, prétendant que vous ne pourrez pas faire quelque chose qui était pourtant prévu. Là, en l'occurrence, au cours du deuxième trimestre, hein, donc avril, mai, juin à peu près, hein, ça, il ne faudra pas en tenir compte. D'autant que les mauvaises langues là sont vraiment concentrées là dans ces premiers mois-là. On met fin aux rumeurs, on met fin aux inepties aussi qui sont racontées. Alors pour ceux qui attendent la signature définitive d'un contrat de vente immobilier ou autre, c'est bon. Courant 2025, hein, probablement vers la fin du printemps, j'ai l'impression, ça devrait être confirmé, signé, acté. Ensuite, donc, pour terminer, on va... alors, on confirme un déménagement, on confirme que... ah oui, alors là, on est en train de me dire que certaines personnes qui pensent ne pas pouvoir faire d'enfants vont en faire. Alors, si jamais, pour les personnes hein, qui veulent partir loin, il y a quelqu'un dans l'entourage, ou vous-même qui hésitez, qui est réticent, par exemple, hein, il serait peut-être bon de reconsidérer peut-être le type de vie ou les lieux que vous voulez envisager. Je ressors le bateau sur le bateau. On confirme que quoi qu'il en soit, vous allez partir de toute manière. Hein. Il faudra peut-être encore envisager le mode de transport et la destination, mais de toute façon, il y a un déplacement, il y a un changement de vie, il y a du changement en 2025, c'est confirmé. On insiste aussi sur les voyages de l'esprit. Donc comme on a commencé avec le livre, mettez tous vos atouts vraiment de votre côté pour avancer dans ces domaines-là. Tout ce qui est lié à l'écriture et à toute démarche artistique, également à toute démarche
liées à tout ce qui est informatique et comptable. Et on termine sous les étoiles, donc on termine avec une notion d'espérance. Ce sont vraiment de bons augures ici, hein, qui sont sous vos yeux là. Alors écoutez vos envies, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, hein, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Faites les choses en toute logique et toujours en toute bonté. Bonté envers vous-même, bonté envers les autres. Lâchez les gens méprisables et méprisants. Gardez autour de vous les gens bien. Voilà, donc en gros, c'est le gros du message. Même des gens que vous avez connus depuis longtemps et puis qui finalement vous déçoivent énormément, peut-être que certains seront amenés à donner une dernière chance, mais bon, voilà, ça c'est vous qui voyez. Alors en complément, donc, et pour donner le là à nos prochains tirages trimestriels, eh bien je vais tirer 4 cartes, une carte par trimestre. Voilà, donc si j'arrive à faire tous mes tirages comme je veux, je vous ferai, comme je faisais il y a quelques années, des guidances trimestrielles pour chaque signe. Donc là, on va avoir un avant-goût avec ce tarot des sorcières qui est inspiré du tarot de Waite, donc la version anglaise plus récente que la version de Marseille. Voilà. Avec quelques différences, hein, si vous connaissez, vous savez. Alors, donc ici, nous avons le battleur pour le premier trimestre. La papesse pour le troisième trimestre. Nous avons le soleil et nous avons la lune pour le quatrième trimestre. Alors, pour commencer, donc, c'est très bien. Pour commencer l'année, ça c'est très bien. Ça veut dire que vous avez effectivement tout ce qu'il vous faut avec vous, de courage, d'habileté, de connaissances. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour véritablement entamer cette nouvelle année et faire table rase du passé. Également les personnes qui ont des séquelles psychologiques de choses du passé, notamment donc ceux qui font des cauchemars à cause de ça, devraient enfin pouvoir trouver une solution pour se débarrasser de ces cauchemars et passer enfin à autre chose dans leur vie. Voilà. Donc bien entendu, ça servira de point de départ pour les prochains tirages. Donc celui-là en l'occurrence pour le premier trimestre 2025 pour le Capricorne. Alors avec la grande prêtresse ici, l'équivalent de la papesse, eh bien la grande prêtresse va vous apporter énormément de bienfaits pour tout ce qui demande de la concentration, notamment donc dans tout ce qui est monde des affaires, paperasse administrative, choses à rendre, choses à révéler également, des complots à déjouer. Donc je parlais d'arnaque, etc. Vous allez réussir vraiment à vous défendre. Et puis aussi, donc pour certaines personnes qui sont intéressées par les choses un peu plus subtiles et ésotériques,
il y aura un moment donné où vous aurez une période où vous pourrez passer un peu du temps dessus. Mais ça sera quand même pas votre priorité, je pense pas cette année. Pas pour la majorité d'entre vous en tout cas. Mais pareil pour le deuxième trimestre, on verra. Avec notre grande prêtresse. Alors, c'est également aussi une période où vous allez envisager d'avoir un enfant ou d'autres enfants. Troisième trimestre avec le soleil, confirmation de l'arrivée d'enfants. Comme je disais tout à l'heure, il est suggéré à certaines personnes qui pensent ne pas pouvoir en avoir, et bien qu'elles en auront quand même. Et puis, alors c'est reparti, hein, j'ai eu un petit problème technique. Donc pour terminer, eh bien, comme je le disais, premier trimestre, le battleur, ici, on reprend tout, on recommence, j'allais dire. C'est un peu ça. Après avoir fait un grand nettoyage en début d'année, là, et avoir mis tous vos soucis derrière vous, surtout, régler les problèmes de cauchemars, de choses comme ça aussi, là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. On verra bien entendu lors du grand tirage que je vous ferai pour ce premier trimestre. Deuxième trimestre, la grande prêtresse qui va vous aider à réorganiser ce qui a de l'importance pour vous dans votre vie quotidienne, mais également en votre fort intérieur. Également, ça va être une période où votre intuition va drôlement contribuer à améliorer votre quotidien. Notamment lorsque vous aurez affaire à des gens de l'administration ou dans d'autres domaines, vous allez être beaucoup plus confiant, confiante dans votre fort intérieur, dans ce qu'il vous dit et dans votre logique, hein, votre bonne logique de Capricorne également. Et puis donc, c'est un aspect à la fois féminin lié à la lune, hein, donc ici on confirme avec ce petit garçon sur cette jument l'arrivée d'enfants, même si on pensait ne pas pouvoir en avoir. Et puis on a la lune au 4e trimestre qui abonde dans ce sens. Alors bien entendu, tous les autres domaines seront abordés pour ces 4 tirages, hein, au fil de l'année. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est un grand renouveau, à se faire beaucoup plus confiance, à garder son sens pragmatique, son sens de l'organisation avec soi, hein, bien sûr, mais y ajouter comme ça ce petit grain de à la fois sentimental, intuitif et bon, parce que vous êtes des gens bons dans la plupart des cas. Hein. Voilà, c'est confirmé ici avec cette carte du grand oracle de l'amour. Voilà, alors mes amis, je vais vous laisser avant que mon matériel ne me lâche à nouveau. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi vos commentaires sous la vidéo. Et puis dites-moi donc ce que ça vous inspire. Également, partagez avec d'autres Capricornes. Partagez aussi au plus grand nombre dans vos contacts sur les réseaux. Merci de liker, de revenir et surtout abonnez-vous parce que ça aide à rendre ma chaîne beaucoup plus visible avec le nombre d'abonnés et donc je pourrai développer davantage de projets sur ma chaîne. Voilà, je vous fais de grosses bises, à très vite. Namasté, au revoir.